toute entrée en France et toute sortie de notre territoire à destination ou en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé ce vendredi 29 janvier la fermeture des frontières avec les pays extérieurs à l'Union européenne afin de lutter contre la pandémie de coronavirus et ses nouveaux variants. Cette fermeture des frontières françaises prendra effet à partir de ce dimanche 31 janvier. Et sauf motif impérieux, tout déplacement entre la France et les pays extérieurs à l'Union européenne sera tout simplement interdit jusqu'à nouvel ordre. Mais la question qui se pose c'est, est-ce que le rapatriement des Algériens bloqués en France sera-t-il impacté par cette décision? Votre chaîne Canal Newman va justement vous apporter quelques éléments de réponse. La Belgique depuis le mercredi 27 janvier, interdit toute sortie ou entrée dans son territoire pour des raisons touristiques. Il est désormais nécessaire de justifier le caractère essentiel de son déplacement en Belgique, soit pour motif professionnel ou médical. Et les personnes ne respectant pas les règles s'exposent à 250 € d'amende. L'Allemagne fait aussi partie des premiers pays de l'Union européenne à interdire l'entrée sur son territoire des habitants de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Portugal, de l'Afrique du Sud et du Brésil. Il s'agit des pays où les variants britanniques ou sud-africains du Covid-19 circulent beaucoup. Et cela malgré le fait que la situation épidémique en Allemagne ne flambe pas du tout. Bien au contraire, les chiffres sont en amélioration depuis quelques jours. Mais les autorités allemandes ont tout de même décidé de fermer leurs frontières jusqu'au 17 février prochain. Et c'est sans surprise que la France décide elle aussi de fermer ses frontières. À la différence que la France ferme ses frontières à tous les pays hors Union européenne. Pas uniquement les pays où les variants britanniques ou sud-africains du Covid-19 circulent. En effet, à partir de dimanche 0h, la France va fermer ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne, sauf pour motif impérieux. Le Premier ministre a par ailleurs précisé qu'un test PCR négatif serait obligatoire pour toute entrée en France en provenance d'un pays de l'UE, à l'exception des travailleurs transfrontaliers. Cette mesure, déjà en vigueur depuis dimanche dernier pour le transport maritime et aérien, doit donc être étendue au transport terrestre. Enfin, tous les déplacements en provenance et en direction de tous les territoires français d'outre-mer seront également soumis à la production de motifs impérieux à compter de ce dimanche 31 janvier. Donc il sera impérativement nécessaire de justifier le caractère essentiel de son déplacement, qui pourrait être un motif professionnel, pour des soins, ou encore pour faire des études. On est arrivé à la question que beaucoup d'entre vous se posent, à savoir est-ce que cette décision va impacter les vols de rapatriement, qu'Air Algérie est en train d'effectuer actuellement depuis la France vers l'Algérie. Bien que cette question est légitime, mais en principe elle ne devrait pas se poser, car comme l'a bien précisé Monsieur le Premier ministre, fermeture des frontières sauf pour motif impérieux. Le fait d'être un étranger bloqué sur le sol français doit être en principe un motif suffisamment impérieux pour ne pas être interdit de quitter la France. Sauf si Air Algérie décide d'elle-même d'arrêter cette opération de rapatriement. Maintenant, comme on reçoit justement beaucoup de questions concernant l'inscription pour bénéficier des vols de rapatriement de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie. On va vous expliquer pourquoi certaines personnes se sont inscrites dans certains consulats depuis plusieurs semaines, sans jamais voir leur demande validée sur le site d'Air Algérie. D'abord on vous explique comment ces inscriptions se passent concrètement. Toute personne qui désire rentrer en Algérie, doit d'abord s'inscrire au niveau des consulats ou ambassades d'Algérie, dont elle dépend. Les listes des personnes inscrites sont ensuite envoyées au ministère des Affaires étrangères, et de l'Intérieur pour validation. Une fois validées, les listes seront renvoyées aux différents consulats, pour que finalement elles soient remises à Air Algérie. Ainsi, le demandeur à travers le site dédié au rapatriement d'Air Algérie, pourra vérifier si sa demande a été validée ou pas. Une fois acceptée, il pourra ensuite réserver un billet retour. Mais il se trouve que certains consulats ne font pas correctement leur travail, et certaines demandes ne vont jamais aboutir. Si vous faites partie de ces personnes, alors on vous conseille d'aller vous inscrire directement à l'ambassade et pas au consulat. En principe, 3 à 4 jours après votre inscription vous allez avoir une acceptation.